Hello, c'est Marion, vous me voyez généralement en vidéo, mais je vous retrouve désormais ici chaque semaine pour parler de légumes. Je vous donne mes meilleurs conseils et je vous partage mes recettes favorites. Sexy Veggie, le podcast où les fruits et légumes sont mis à nu. Le pâtisson. Comment le farcir en beauté ? On pourrait penser qu'il vient d'une autre planète. Oui, je vais vous parler d'un légume à la forme bizarroïde, le pâtisson. Vous savez, c'est cette courge qu'on retrouve sur nos étals de juillet à novembre et qui pourrait très bien être issue d'un croisement entre une citrouille et une soucoupe volante. Ce petit légume est encore souvent méconnu et ça m'arrange bien car ça me permet de surprendre mes invités à chaque fois que je le cuisine. Et en plus de ça, au-delà de son léger goût d'artichaut qui le rend irrésistible, le préparer est un jeu d'enfant. Ce que je préfère, le farcir. Pour ça, je choisis des pâtissons relativement petits car ils sont meilleurs. Et je varie les couleurs, c'est juste plus joli. Je les rince, je leur coupe le chapeau, je les précuis à la vapeur. Et je les creuse ensuite avec une cuillère pour en retirer la chair. Habituellement, pour la farce, je fais revenir des morceaux de blanc de poulet. Si vous avez des hautes cuisses désossées, c'est encore mieux, avec des oignons et de l'ail. Puis, j'ajoute la chair de pâtisson que j'ai découpée en dés, avec de la crème, du sel, du poivre. Je garnis les légumes avec la préparation qui a bien coloré, je les parsème de persil haché et je leur remets leur petit chapeau. Ils partent ensuite au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Je sers le tout avec un peu de riz ou une bonne salade verte. Alors bien entendu, libre à vous d'ajuster la recette. J'avoue que j'ai un petit faible pour les farces de viande, que ce soit du bœuf, de l'agneau ou du lard fumé. D'ailleurs, j'aime bien refaire parfois la recette hyper gourmande du chef Laurent Mariotte qui utilise lui des lardons pour farcir ses pâtissons. Il fait tout simplement griller les lardons avec de l'huile d'olive, des oignons et des graines de tournesol. Il mixe à côté la chair des pâtissons avec du maïs et il verse la préparation dans la poêle. Il assaisonne le tout, puis il garnit les légumes, les recouvre de chapelure de pain et direction le four. Bon, je vous ai dit que je préférais les farces de viande, mais je sais aussi rendre hommage aux légumes. On est sur Sexy Veggie quand même. J'ai donc trouvé une recette de pâtisson qui plaira à vos amis végétariens et même aux viandards, j'en suis certaine. Alors je vous l'accorde, c'est pour les grandes occasions car il faudra vous munir de cèpes et c'est pas donné. Même procédé que pour les fois précédentes, on précuit les pâtissons, puis dans une poêle, on fait revenir leur chair en petits dés avec des oignons. On ajoute les cèpes hachés, on assaisonne le tout et, clou du spectacle, on jette dans notre préparation de l'ail et du persil ciselé. Qu'est-ce que j'aime cette odeur de persillade, je peux la sentir d'ici. En parallèle, on mixe du pain sec pour en faire de la chapelure et on la fait revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Quand c'est bien doré, on ajoute la moitié de la chapelure au cèpe avec du comté râpé. On farcit ensuite les pâtissons et on saupoudre le tout avec le reste de chapelure et encore plus de comté. Il n'y en a jamais assez. On remet les petits chapeaux des pâtissons, un filet d'huile d'olive et on enfourne pour une trentaine de minutes à 180 degrés. Que dire ? C'est tout simplement délicieux. Alors bien sûr, si vous n'avez pas envie de craquer votre PEL, vous pouvez aussi remplacer les cèpes par des pleurotes et même par des champignons de Paris. C'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Retrouvez plus de contenu sur cuisineactuelle.fr et dans notre magazine en kiosque.